Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Rachel, donc sur ma chaîne on parle de tricot, de laine, de teinture de laine et de couture. C'est une petite nouveauté. Donc dans l'épisode du jour, je vais vous parler de mes encours, de mes projets. On va papoter tricot, laine et couture. Alors si vous êtes prêts, installez-vous confortablement et c'est parti pour cet épisode. On y va. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai le moral, même si le temps il est un peu gris ici. Donc, j'espère que la luminosité sera assez bonne. Donc, euh, donc en fait, merci à tous vos commentaires sous ma vidéo bilan. J'ai encore des commentaires. Je vous remercie. Si je n'ai pas répondu, ça va être fait. Ne vous inquiétez pas. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc on va commencer par mon premier projet terminé de l'année 2025. Donc il s'agit de la capuche au lit. Je dis terminé, mais je vois qu'il y a un fil qui pend. Mais bon, voilà, il faut rentrer les fils. Donc c'est la capuche au lit. J'en ai fait une pour mon mari. Il n'est pas fan des couleurs pastel, hein, je comprends, même si il y a des hommes à qui ça plaît. Euh, donc je lui ai fait sa petite capuche avec un écheveau de maison Corlaine le mohair, c'est un mohair que j'ai teint, donc du mohair noir et puis la laine principale du vert foncé. Donc c'était une base, je sais plus du tout d'ailleurs, je sais plus du tout. Du vert foncé Bakewell, quelque chose comme ça. Et il est assez content de sa capuche, il a déjà mis sa capuche, mais c'était pour aller promener le chien, je crois. Donc voilà. C'est le premier projet que j'ai presque terminé, où il faut encore entrer quelques fils. Donc la capuche au lit, je commence à la connaître. Donc je l'ai tricoté pour moi en bleu ciel. C'est un modèle assez simple. On commence par la bande centrale qui est au-dessus, ensuite on relève des mailles tout autour du rectangle, on continue jusqu'au niveau du menton, ensuite on rejoint en rond, des petites côtes, et ensuite on forme la bande tout autour où on va pouvoir insérer le cordon. Donc une capuche très sympa, elle a plusieurs types de capuches, je crois qu'elle en a sorti une avec un super grand col, je crois que c'est la capuche Billy. Sinon, il y a la capuche Bombec qui a en fait une forme un peu pointue comme les lutins au-dessus. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur cette capuche. Très facile à réaliser. Bon, bien sûr, là, c'était de la laine assez sombre. C'est pas évident à tricoter le soir dès qu'on n'a pas trop de luminosité. Et puis, j'ai la vue qui baisse, donc maintenant, je tricote avec des lunettes. C'est comme ça. En plein jour pour le tricot avec la laine sombre. Et puis voilà, ça va assez vite. Alors, j'ai complètement oublié de vous dire ce que je porte. Donc, je porte un modèle de petite knit. Donc, il s'agit je l'ai tricoté en double avec du mohair. Super agréable, cocooning, tout ce qu'il faut pour un temps comme celui-là. Il fait assez froid dehors, parfois il y a du vent. Donc pour la maison, c'est assez bien. Il est un petit peu transparent, je ne sais pas si vous verrez. Donc voilà, j'aime beaucoup ce pull, très léger, en même temps chaud, pas trop chaud, mais bien pour l'intérieur. Voilà. Alors, concernant mes encours, donc je fais actuellement le pull framed d'Andrea Mori. Donc, vous voyez, il avance tranquillement parce qu'entre-temps, j'ai fait autre chose. Et entre-temps, j'ai découvert la couture. Ouh là là, je vais vous parler de tout ça tout à l'heure. Ça encore, c'est une autre affaire. Donc, c'est un pull qu'on construit en fait. C'est un pull qu'on tricote du bas vers le haut. Tout le pull, c'est du jacquard, à part les côtes et
au niveau des épaules. Donc moi j'ai décidé d'utiliser un coloris contrastant blanc. Enfin, j'ai décidé d'utiliser 3 coloris. Donc en fait, je tiens en double les deux fils là, vous voyez le bleu et le rose. Et le troisième fil, c'est du blanc, du coloris non teint de la laine de type DK. Donc même si les laines n'ont pas la même épaisseur, ça ressort assez bien. Moi j'adore le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et là encore, c'est pas bloqué. Là, j'aurai la révélation quand ce sera bloqué. Vraiment, c'est super agréable. Donc, c'est un motif qui se répète parfois, sur certains rangs, on doit croiser les fils à l'arrière. Donc, c'est pas zéro cerveau, hein, mais en même temps, au fur et à mesure du projet, on peut se souvenir, en fait... on peut se souvenir du motif et puis commencer à regarder la télé par exemple, mais pas tout au début. Et moi j'aime beaucoup ces étoiles en fait, il me fait beaucoup penser au pull, bon ça n'a rien à voir mais c'est un peu un jacquard comme le pull biscuit d'Alice Hammer que j'avais testé aussi. Et j'aime beaucoup en fait. Simplement, je pense que le jacquard, ça réveille un peu ma douleur de tendinite à l'épaule. Donc j'ai découvert que j'ai une tendinite à l'épaule. Donc c'est pas forcément seulement lié au tricot, même si ça aide pas. Mais voilà, le jacquard, à force de faire le mouvement, parce que moi je tricote à la continentale, donc avec le fil dans la main gauche. Donc c'est bien pratique pour ne pas solliciter mon épaule droite. Mais là, vu que je tiens quand même des fils avec la main droite, bah du coup, je sollicite cette épaule et bon, ça n'arrange pas quoi. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que le pull il va donner, même si je l'aime déjà beaucoup. Personnellement, j'ai rajouté 13 rangs. En fait, elle dit à un moment donné dans le patron que si vous aimez les versions un peu plus longues, vous pouvez rajouter 13 rangs. Donc moi j'en ai rajouté parce que j'avoue que j'ai plus l'âge des croc-top. Les versions croc, enfin même s'il n'y a pas vraiment d'âge, mais bon ça me gêne un peu d'avoir le nombril à l'air. Et j'ai décidé de rallonger le corps. Donc on va voir ce que ça donne. Bientôt je vais arriver au moment où on sépare le corps et les manches. Donc on va voir ce que ça donne. C'est sûr que l'inconvénient de ce type de construction, c'est qu'on ne peut pas essayer quand on tricote. En fait, il faut vraiment attendre un bon moment avant d'essayer. Donc on verra bien ce que ça donne. Et puis ensuite au blocage, comment le motif il va apparaître. Donc voilà ce que je peux vous dire sur mon encours du pull framed. Alors, je vais en profiter pour vous présenter le coloris que j'ai créé pour la Saint-Valentin. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, la semaine dernière, j'ai filmé un tuto pour réaliser des petits cœurs en fait en laine, donc en circulaire. Je vous mets ici la petite vidéo. Et donc, j'ai également créé pour la Saint-Valentin ce petit coloris là. Donc, c'est le coloris le sucre pimenté. Donc c'est dommage, vous ne pouvez pas toucher à l'écran, mais c'est doux, c'est doux. Et vous voyez, c'est quasiment la même couleur, à quelques petites choses près, puisque c'est pas la même recette que j'ai utilisée, que mon pull là. Donc le sucre pimenté, pour moi, je cherchais une couleur qui n'était pas rouge basique, une couleur qui était glamour pour la garde-robe, pour rehausser un peu une tenue. Et une couleur qui... Oui, dans le thème. Dans le thème, mais en même temps, pas un rouge pétant, vraiment. Enfin bon, quoique c'est éclatant, mais voilà. C'est du rouge légèrement rosé. Le sucre pimenté, ça m'est venu comme ça. Et je me suis dit, bah ce serait pas mal de tester. Et puis j'ai vu qu'il a vraiment beaucoup plu. Donc ce coloris, il sera disponible dans d'autres bases comme la base fingering que j'utilise la plupart du temps, 100% Mérinos non superwash. Donc elle sera disponible aussi dans d'autres bases. Et puis sachez que vous pouvez me demander des commandes personnalisées. Si vous voulez ce coloris,
ou un autre dans une base en particulier, il suffit d'envoyer un mail, vous m'envoyez un mail, contact@larosrayarn.com et je vous répondrai avec plaisir. Donc ce coloris, il peut être bien pour faire un bonnet, un ensemble bonnet, bonnet gant, ou alors bonnet écharpe, ou alors un pull comme le mien. C'est comme vous le souhaitez. Donc la quantité, elle est limitée. Il a eu déjà son petit succès. Donc n'hésitez pas à aller voir dans ma boutique si ça vous intéresse. Alors on passe tout de suite à la couture. C'est parti. Alors mon cheminement au niveau de la couture est un peu bizarre parce que jusqu'à il y a pas très longtemps, on m'aurait demandé est-ce que j'aime coudre, est-ce que j'ai envie de coudre, j'aurais dit non, pas du tout, j'aime pas ça, je veux pas. Et en fait j'ai eu un blocage, je pense, parce que ma mère c'est une couturière expérimentée, même si c'est pas son métier, mais elle a beaucoup cousu quand j'étais enfant. Et je pense que le fait qu'elle sache faire tout ça, ben, ça m'a mis une pression. Donc j'ai toujours eu une sorte de blocage. Et puis récemment, ben, je me suis dit, bah, j'ai froid, je veux un manteau. Je suis comme ça. Et puis il y a ma belle-mère qui m'a offert une machine à coudre pour mon anniversaire. Donc si elle passe par là, je l'embrasse. Donc, vu qu'elle sait que j'aime utiliser mes mains, que j'aime créer, elle m'a offert cette machine et puis voilà, le déclic il s'est fait. J'ai fait juste un tote bag que j'ai pas ramené là d'ailleurs, mais bon, j'ai réussi à faire un tote bag et puis j'ai eu froid et je voulais un manteau parce que j'ai une doudoune bah, du commerce et non quoi, enfin j'ai envie d'un manteau, je couds le manteau. J'aurais pu m'en acheter un, mais bon. Je suis partie au marché Saint-Pierre et j'ai trouvé 3 mètres de lainage pour 25 €. Donc je connais pas vraiment les prix, mais le monsieur avait l'air de dire c'est vraiment une affaire. Et c'est du beau lainage noir, épais, enfin c'est vraiment doux. Il y avait toutes sortes de choix, toutes sortes de couleurs. Donc j'ai acheté un livre. Donc c'est le livre Je couds mon manteau de Noriko Sasahara. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, moi je suis encore une débutante, mais je me suis dit avec un livre, je sais lire, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Donc, j'aime bien me mettre des petits challenges comme ça, alors j'ai décidé de me lancer dans un projet pas simple, mais bon, j'y vais tranquillement. Pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose à part décalquer les pièces, mais il faut bien commencer. Après, il y a plein de mots que je connais pas, parmenture. Il y a quoi d'autre, le droit fil, toutes les pièces thermocollées, des choses comme ça. J'apprends petit à petit, je regarde les petits tutos et puis je me dis ben s'il n'est pas parfait ce sera pas grave, mais au moins ça m'occupe l'esprit et j'avoue que c'est un truc de fou la couture. Là je suis en plein dedans, je pense que j'ai touché à quelque chose là. On ne sait pas où ça va me mener, c'est comme le tricot, hein. Et le tricot, j'aime toujours autant, hein, c'est clair. Ben, j'ai envie d'apprendre des techniques, j'ai envie d'apprendre à faire des choses. J'ai envie d'une garde-robe super classe, en même temps éthique. Je suis pas trop couleur flashy, tout ça, donc le manteau il sera noir. Mais je sais pas, ça me motive au quotidien. Je me dis, bon, j'ai ça, j'ai envie de faire ça. Et puis, il faudrait que je vous fasse une vidéo. Désolée, je parle un peu vite, hein. J'ai un débit un peu rapide. J'ai fait un achat pour celles qui connaissent sur Dries&Stoffen. Donc c'est un site hollandais parce que j'ai vu des hauls tissus de couture, tout ça. Et puis j'ai acheté, j'en ai eu je crois pour 50 € à peu près. J'ai eu des tissus, c'est en fait des tissus surpris, c'est 5 kilos de tissu et puis on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir, mais j'étais contente. Ce que j'ai eu dans le lot, mais tout me plaît. Tout me plaît, tout est beau, tout est en plus en quand même un métrage assez généreux et tout, de bonne qualité. J'ai acheté aussi du denim pour faire du tissu pour faire un jean. Je suis partie. Là, je suis partie dans la couture. Et puis voilà, on verra ce que ça va donner.
J'ai un peu de mal pour l'instant, comme le patron, en fait, il y a plusieurs pièces les unes sur les autres, alors il faut bien suivre pour décalquer, etc. Je m'accroche, je découvre, c'est passionnant. C'est passionnant. Quand on ne connaît pas, on a envie de découvrir. Alors dites-moi si vous êtes couturière, les conseils que vous pouvez me donner, par exemple, pour faire un manteau, si vous avez déjà fait un manteau. Quels sont les podcasts que vous préférez? N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. En tout cas, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas assez d'heures dans la journée. J'aimerais tout le temps créer. La partie la plus agréable, on va dire, du travail, c'est vraiment de tester, euh, tester des nouvelles choses, tester de la laine, tricoter, voir le rendu, et essayer d'imaginer les associations. Et là, on va dire la couture, c'est plus pratique. Je me dis, j'ai froid, je mets un manteau qui change de ceux que j'ai déjà, manteau fait par moi-même, tout ça. Donc c'est assez génial. Et puis j'ai eu aussi la chance, j'ai la chance de connaître, même si on ne s'est jamais rencontré, Alice. Je ne sais pas si elle passe par là. Je te fais un coucou si tu passes par là. Alice Lenormand, donc elle est modéliste. Donc j'ai la chance d'avoir dans mes contacts une pro qui fait du patronage, qui fait pas mal de choses. Et je lui ai demandé conseil en fait pour ce qui concerne la toile thermocollante. Oui, c'est ça, la toile thermocollante. Donc elle m'a répondu et puis voilà, je sens que j'ai quand même des pros dans mes contacts, donc voilà, je me sens moins seule. En tout cas, je vous tiendrai informé, même si le manteau c'est un flop, même si j'arrive pas au bout, je bloque. Je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Concernant le tricot, je continue, j'ai encore d'autres projets que j'ai envie de faire. Mon prochain projet, ce sera certainement le pull roseret qui a été créé par Atelier Émilie parce que, bon, forcément, il a été créé par Mélène et puis j'ai déjà en tête tout ce que je vais faire, enfin, quelle couleur, comment je vais faire les fleurs, comment je vais les broder et tout. Et j'espère faire tout ça. J'espère qu'il sera fini avant le Ch'ti Bazar. Donc le Ch'ti Bazar, c'est les 15 et le 16 mars. Dans un mois donc, ça passe assez vite. Donc voilà, je vais essayer d'optimiser mon temps. Et puis j'espère que cet épisode vous aura plu du coup. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, à commenter, à liker, à partager, et puis à me faire vos recommandations aussi en couture, parce que j'ai l'impression que c'est très complémentaire. Donc, merci beaucoup, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine.